Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de scalping incroyablement rentable qui peut vous faire gagner une tonne d'argent à long terme, et peut éventuellement augmenter la taille de votre compte à 500% ou même plus. Dans cette vidéo, j'expliquerai en détail les règles de la stratégie et les indicateurs utilisés. Ensuite, nous examinerons plusieurs exemples de transactions d'achat et de vente, et nous verrons comment éviter les faux signaux. Si vous voulez des opérations d'achat et de vente étonnantes et gratuites, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Voici donc le graphique du Bitcoin sur une échelle de temps de 5 minutes, et voici à quoi ressemblera notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer pour pouvoir tout expliquer depuis le début. Cette stratégie se compose donc de 3 indicateurs gratuits de TradingView. Allons-y et ajoutons-les à notre graphique. Donc pour le premier indicateur, nous aurons besoin d'un VueManchu Cipher B plus les divergences. Nous allons ajouter celui-ci à notre graphique. Maintenant pour le deuxième indicateur, nous allons ajouter un hybride SSL à notre graphique, ce sera celui-ci. Et enfin, nous allons ajouter le troisième et dernier indicateur à notre graphique. Nous allons chercher le volume relatif. Et on ajoute ce Buy Verified One à notre graphique. Nous pouvons voir que le graphique est désordonné et très difficile à comprendre. Afin de corriger cela, nous allons changer les paramètres de chacun de ces indicateurs. Accédons d'abord aux paramètres de l'hybride SSL. Dans la section Style, changeons tous les paramètres que je vais faire. Tous ces changements vont rendre notre graphique propre et facile à lire. Une fois tous ces changements effectués, nous allons aller dans la section des entrées et changer la longueur de la ligne de base de 60 à 200. Nous allons également changer le type de ligne de base de HMA à EMA. Enfin, nous allons devoir changer la longueur de sortie de 15 à 30. C'est tout ce que nous devons changer pour l'hybride SSL. Maintenant nous allons changer les paramètres de l'indicateur VueManchu. Encore une fois, dans la section Style, nous allons supprimer tout ce qui est inutile. Suivez-moi, et implémentez tous ces changements sur cet indicateur. Nous n'allons pas changer les entrées de cet indicateur. Nous allons juste les laisser par défaut. Et enfin, nous allons ajuster notre indicateur de volume. Dans la section Style, nous allons nous débarrasser de ces options. Celles-ci rendront l'indicateur de volume plus facile à lire. Ok, maintenant nous voyons que le graphique est beaucoup mieux, et nous avons des signaux d'achat et de vente clairs, alors passons à nos règles de trading. Les règles pour entrer dans le trade d'achat sont donc les suivantes. Numéro 1, l'action du prix doit être au-dessus de la ligne hybride SSL, et la ligne doit être colorée en bleu. Comme nous pouvons le voir ici, la ligne est colorée en bleu, et l'action du prix est au-dessus de cette ligne. Numéro 2, pour nos signaux d'entrée, nous allons utiliser cet indicateur VueManchu. Donc, chaque fois que ces cercles verts apparaissent au-dessus de la ligne 0. Et la zone de l'indice de flux monétaire est colorée en vert, ce sera un signal d'achat valide. Et enfin, nous allons rechercher un volume haussier suffisant sur le marché. Donc, cet histogramme de volume doit être coloré en vert, et il doit être au-dessus de cette moyenne mobile. Tout ce qui est en dessous de cette moyenne mobile signifie qu'il n'y a pas de volume sur le marché, et que le prix évolue latéralement. Et une fois que toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons aller de l'avant et prendre une position d'achat. Comme toutes les conditions sont remplies, nous pouvons entrer dans une transaction d'achat ici. Nous allons fixer notre stop loss au récent swing low pour cette stratégie. Et nous n'allons pas fixer d'objectif spécifique de prise de bénéfice. Nous ne fermerons la position que si le prix a évolué en notre faveur et que nous avons une transaction rentable. Et nous aurons un signal de sortie de l'indicateur hybride SSL. Donc, lorsque la flèche rouge apparaîtra au-dessus du prix, nous sortirons de notre position. Et vous pouvez voir que cette transaction aurait été un succès. Voici donc les règles d'entrée d'une transaction d'achat pour cette stratégie. Nous allons donner un autre exemple pour mieux comprendre, mais avant cela, examinons les règles d'entrée d'une transaction de vente. Tout d'abord, l'action du prix doit se situer en dessous de cette ligne hybride SSL, et la ligne doit être colorée en rouge. Pour la condition suivante, nous voulons qu'un cercle rouge apparaisse sous la ligne 0. Exactement comme celui-ci. Et assurez-vous que la zone de l'indice de flux monétaire doit être colorée en rouge. Si elle n'est pas rouge, nous n'entrerons pas dans cette transaction. Et enfin, nous devons avoir un volume baissier suffisant sur le marché. Donc cet histogramme de volume doit être coloré en rouge, et il doit être au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle. Et une fois que toutes ces conditions sont réunies, nous pouvons entrer en toute sécurité dans une position de vente. Nous allons donc entrer ici.
Fixons notre stop loss au récent swing high. Et tout comme pour les transactions d'achat, nous attendrons que le prix évolue en notre faveur jusqu'à ce que nous ayons une transaction rentable. Et nous allons sortir de la position dès qu'une flèche bleue apparaîtra sous le prix. Et vous pouvez voir que cela aurait été une transaction très profitable. C'est une stratégie assez étonnante, mais nous devons être patients et choisir nos transactions. Si l'une des règles expliquées pour une transaction d'achat et de vente n'est pas confirmée, nous n'entrerons pas dans la transaction. Par exemple, nous pouvons voir ici que notre action de prix est au-dessus de l'hybride SSL, et qu'il est de couleur bleue. L'indicateur vue manchue nous a également donné un signal d'achat valide mais le volume n'est pas suffisant, nous n'entrerons donc pas dans cette transaction. Passons maintenant à un autre exemple pour les transactions d'achat et de vente. Ici, nous pouvons voir que toutes les règles pour entrer dans une transaction d'achat sont confirmées. L'action du prix est au-dessus de l'hybride SSL, et la ligne est de couleur bleue. Nous avons un point vert ici, et la zone de l'indice de flux monétaire est de couleur verte, et enfin nous avons un volume suffisant. Donc, nous allons entrer dans ce commerce. Notre stop loss sera juste ici, et nous sortirons de ce trade juste ici, car nous avons le signal de sortie ici, et notre trade était dans une condition profitable. Si vous êtes intéressé par d'incroyables opérations d'achat et de vente gratuites comme celle-ci, assurez-vous de rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Maintenant, passons à un autre exemple de transaction de vente. Ceci est un très bon exemple de transaction de vente. Le prix est en dessous de la ligne hybride SSL, et la ligne hybride SSL est rouge. De plus, nous pouvons voir que nous avons un point rouge ici, et la zone de flux monétaire est également rouge. Et pour la confirmation finale, nous pouvons voir que la barre est rouge et au-dessus de la ligne, ce qui signifie que nous avons un volume suffisant sur le marché pour la vente. Nous allons donc entrer dans cette transaction ici, et notre stop loss sera fixé ici au récent swing high. Et nous sortirons dès que nous aurons un signal de vente valide. Ce qui sera juste ici, et vous pouvez voir que cela aurait été une transaction profitable. Donc, c'est l'essentiel de cette stratégie, je la recommande fortement, alors allez-y, faites des backtests et des forward tests, et voyez si elle est performante. C'est tout pour cette vidéo, si vous avez aimé cette stratégie, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.